Monsieur le Président, chers et chers collègues, tout d'abord, je félicite à mon tour nos collègues Arnaud Simion et Jean-François Portarieux pour leur élection. Et puis je souhaite également la bienvenue à Philippe Perrin qui rejoint aujourd'hui notre groupe. Philippe, par ta vision, ton expertise et ton engagement en faveur des transitions écologiques et sociales, ne nous doutons pas que tu enrichisses nos réflexions et nos actions et nous sommes ravis de t'accueillir. Notre séance s'inscrit dans une période, ça a été dit, où les annonces du projet de loi de finances 2025 nous font craindre le pire pour les collectivités, pour l'éducation, pour la santé, pour les services publics, pour l'économie sociale et solidaire. Rien de ce qui fait la vie de nos territoires, de ce qui fait la justice sociale et climatique n'est épargné et le mépris affiché pour l'avenir des collectivités est inacceptable. C'est une menace pour nos territoires et l'avenir de nos services publics, de nos politiques écologiques déjà mises à mal depuis l'arrivée de Macron. Que n'avions-nous pas entendu, Monsieur le Président, lorsque François Hollande a gelé la DGF et a opéré une baisse de 10 milliards d'euros. Aujourd'hui, on nous annonce 60 milliards de coupes sombres, donc 5 milliards à minima qui vont asphyxier les collectivités. Vous en êtes ému, Monsieur le Président, comme nous tous, mais nous souhaiterions que ce soit une posture qui ne soit pas une posture de façade. Qu'allez-vous faire vraiment ? Nous aurions souhaité vous entendre aussi sur la casse annoncée d'éducation, de la santé, de la politique de la ville. Et certes, ce sont vos amis politiques qui sont à la manœuvre, qui seront... Et on connaît votre soutien sans faille à Michel Barnier et à sa politique conservatrice et inégalitaire, mais aujourd'hui l'heure est grave et les postures ne suffiront pas. Car à l'injustice sociale et démocratique se rajoute un discours de fond nauséabond avec un ministre de l'Intérieur qui va dépasser certainement le précédent dans sa posture, qui annonce déjà que sa priorité ce sont les OQTF et qui remet en cause réellement, lui, l'état de droit. Alors que nos villes subissent régulièrement des règlements de compte mortels sur fond de drogue, que police et justice hurlent leur manque de soutien, comment oser dire que la vie de nos concitoyens est obsédée par les OQTF ? Nous avons aujourd'hui, Monsieur le Président, une proposition concrète à vous faire, celle de mobiliser tous les maires de la métropole, mais également tous les conseillers et conseillères métropolitaines pour interpeller le Premier ministre sur le sujet. Nous vous proposons donc une lettre ouverte pour inciter le Premier ministre, et je vais citer les mots de Karine Travail-Michelet, à réviser les annonces mortifères. Donc c'est une proposition que nous ferons d'ailleurs avec une proposition de lettre concrètement dans la journée. Ce sujet trouve écho dans l'ordre du jour de ce Conseil à travers le débat d'orientation budgétaire. Nous avons reçu un document qui certes est beau sur la forme mais qui sous-estime la réalité, par exemple qui ne donne pas le détail sur les recettes. On le sait, on le dit régulièrement, Toulouse sous-investit et Toulouse Métropole n'aura bientôt plus les moyens de ses ambitions. Par ailleurs, dans un article de la Dépêche paru hier encore aujourd'hui, Sacha Briand nous assure que le financement de la ligne C ne sera pas impacté par le contexte budgétaire. Nous pouvons en douter. Historiquement, je vous rappelle que ce budget de la ligne a été sous-évalué. Claude Raynal l'indiquait d'ailleurs lors du dernier mandat. La vérité, c'est que cette ligne, non seulement n'est pas encore financée, mais qu'elle va obérer tout investissement futur de notre métropole. Je rappelle que nous avons trouvé en 2008 la dette de la ligne B et que TCO était en quasi-banqueroute et nous craignons que cette situation ne se répète en 2026, mais nous échangerons durant le DOP. Nous aurons également, ça a été abordé, des échanges lors de la présentation du rapport de développement durable, l'occasion de regretter également sur ce sujet et sur le sujet de la gestion des déchets verts que vous avez confondu vitesse et précipitation en mettant en place à marche forcée, sans concertation ni information, de nouvelles méthodes contraignantes et payantes pour revenir en partie en arrière face à la fronde. Proposons des solutions avant de brandir une nouvelle tarification. Par ailleurs, Monsieur le Président, si vous êtes frileux quand il s'agit d'énoncer la politique désastreuse du gouvernement, vos prises de parole récentes et vos amalgames sur des sujets qui touchent les populations fragiles ou en difficulté nous interpellent et nous regrettons que vous ayez une stratégie de plus en plus fébrile qui consiste à agiter des peurs, à entretenir des confusions et à vouloir extrémiser votre opposition jusqu'à la qualifier de dangereuse. Et si vous en êtes réduit à ces tactiques, c'est sans doute que vous n'êtes pas aussi tranquille que vous le laissez entendre. Mais cette attitude n'est pas responsable dans la période extrêmement complexe que nous traversons où la concorde serait de mise.
Au cours de ce conseil, notre groupe présentera 2 vœux qui, nous l'espérons, trouvera un écho et un soutien favorable de l'ensemble des élus. Le premier concerne notre demande de remise en cause du plan de licenciement chez Thales, mais plus largement de demander à l'État une véritable feuille de route pour la filière française du spatial et à affirmer notre leadership dans ce domaine. Et nous devons y associer également Airbus Defence and Space qui vient d'annoncer la suppression de 2500 postes d'ici 2026. Et le second concerne la Poste et la continuité des missions de service public et notamment la volonté de fermer des bureaux qui sont garants du service public au plus près des habitants. L'actualité de ces derniers jours a été également la prise de position du préfet sur le couvre-feu demandé pour l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Et malgré des conclusions de l'étude d'impact qui démontrent que ce sont près de 5267 arrivées et 2042 départs qui ont eu lieu l'année dernière sur le créneau de 22h à 6h, le préfet a retenu un scénario dit sécurisé, mais qui prévoit l'arrivée en fait au cœur de nuit d'un quota de 400 vols par an dont on ne sait pas comment il sera déterminé. Je vais terminer par une note positive, celle du retour du Minotaur dans notre ville, les 25, 26 et 27 octobre prochains. Nous sommes heureux que vous ayez cheminé positivement sur ce projet, sur lequel vous étiez opposé en 2013, le trouvant déconnecté des préoccupations des habitants, avec un coût exorbitant, une vision élitiste de la culture, et en allant même jusqu'à qualifier de monstruosité les halles de la machine. Le cheminement a été positif, il faut le souligner. Nous souhaitons que dans ces temps troublés de repli sur soi, de peur, voire de rejet de l'autre, les habitants de la métropole et au-delà pourront s'évader, rêver, et je tiens à assurer peut-être certains qui ont peur de Lilith et des ténèbres, car la culture est un bien commun essentiel, d'autant plus en période de crise. Merci.